Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va dessiner Batman. On va dessiner le buste de Batman. Alors on a besoin en couleur de rose, de orange, un bleu foncé, un bleu clair, un jaune, du noir et on va tracer les contours au crayon de papier pour un petit peu plus de finesse. Alors, par quoi on commence pour dessiner Batman? C'est tout simple, on va commencer tout d'abord par le bas du dessin, donc le haut du buste, pour intégrer le logo de la chauve-souris à l'intérieur. Donc je commence ici, plutôt sur le côté de la feuille. Voilà, je laisse un petit peu d'espace là pour pouvoir faire mon virage ici. Alors, je prends ici et je fais une courbe comme ça. Voilà, je remonte à peu près au niveau du milieu de la feuille et j'arrive ici. Voilà. Donc en fait, le logo, il se trouvera ici. Avant de remonter sur le reste de la tête, je vais d'abord dessiner le cercle dans lequel sera le signe de Batman pour être sûr d'avoir assez de place et de ne pas faire la tête trop basse et que le signe aille dans la tête, dans le visage de Batman. Donc là, je vais tracer une sorte d'œuf, voilà, comme ça. Voilà. Si nécessaire, vous le faites en plusieurs fois. Et là, par exemple, regardez, vous voyez, je ne l'ai pas fait bien droit. Eh bien, tout l'intérêt de le faire au crayon de papier, c'est de pouvoir se corriger un petit peu si jamais c'était pas très propre. Voilà, donc là c'est nickel. On voit qu'il est, il est bien centré. Et à l'intérieur, la chauve-souris, ça on la fera à la fin. Je vais reprendre ici mes contours et je vais remonter. Donc là, comme je sais que le sigle est ici, la tête va arriver à peu près par là. Le menton va être ici et puis les cornes de son déguisement, de son costume vont être par là. Donc ici, je remonte comme ça. Voilà. Là, on arrive au cou. Je remonte tout droit, tout droit, tout droit. Et là, je vais jusqu'au-dessus. Et ces pointes là, ça va être la pointe du costume. Donc je vais aller le dessiner directement. Mais je vais m'arrêter là où il y aura le début du crâne. Pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et qu'il ait une tête pas trop large ou voilà, pas trop étroite. Donc ici, je remonte. Voilà, vous voyez, au même niveau que là, à peu près, Voilà, et je regarde la largeur de sa tête, là c'est pas trop mal. Et je vais jusqu'au-dessus. Je fais la pointe. Voilà. Et là, on a le haut du crâne qu'on va venir bomber. Voilà, super. Alors, ensuite, comment on va faire? On va reprendre le bas de la tête ici et on va venir dessiner les contours de la bouche et du menton. Vous voyez, puisque en fait son costume il va cacher juste sa bouche. Donc on va tirer une droite ici. Voilà, ça c'est sa joue. Là on a le menton qui est assez carré. Et je remonte là. Voilà. Ensuite, très simple, on va faire une droite comme ça. Ensuite, une espèce de triangle ici. Voilà, assez haut. Et on va revenir comme ça jusqu'au milieu de cette droite-là. Voilà. Et ici, je fais la même chose. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un petit peu, il est un petit peu trop haut celui-là. Mais c'est pas grave. Je fais ma droite comme ça vers le haut. Le triangle. Voilà. Et je reviens en plein milieu. Voilà. Bon, il est pas super droit, mais bon, ça... Vous allez voir, avec le coloriage, après, ça va rendre super bien. Voilà, donc là, on a déjà les contours de la bouche. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va pas faire de contour avec le crayon de papier, puisque la bouche sera faite avec les différentes couleurs du crayon, du feutre. Voilà, donc on va faire les yeux cette fois, on va faire les contours. Donc je fais un petit trait vers le bas,
Ça ressemble un tout petit peu aux yeux de Sangoku, hein, qu'on avait fait il y a déjà quelques jours. Voilà. Et là, je trace une ligne droite. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait un triangle, hein. Sangoku, c'est un triangle, hein. Vous pouvez calculer avec le théorème de Pythagore, si jamais. Et là, on va faire le même de l'autre côté. Comme ça. Je trace une grande droite. Je remonte ici. Voilà. Et alors, je l'ai fait un petit peu grand, celui-là. Mais c'est pas grave, on va effacer. Voilà, on peut corriger. Voilà. Donc là, ici, je peux effacer. Vous voyez l'intérêt du crayon de papier, hein, c'est quand même pas mal. Voilà, donc là, j'ai les yeux de Batman. Alors ensuite, là, avec le crayon de papier, on a quasiment tout fait. Il nous reste plus que le sigle de Batman. Alors, on va le faire par prudence au crayon de papier, parce que si je le fais directement au feutre, ben, il se peut que, voilà, si je fais une petite erreur, ça ne sera pas rattrapable. Que là, on devrait être tranquille. Donc, par où on commence pour faire le sigle de Batman? On va commencer par le milieu. Voilà. Donc, on trace un trait comme ça à l'horizontale. Et là, on va faire les deux petites cornes. Une ici, qu'on va redescendre là, et celle de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je trace ce trait-là, je remonte jusqu'à la hauteur de la corne. Donc là, c'est les ailes. Et voilà, je finis l'aile comme ça, et je redescends ma pointe jusqu'au niveau de la pointe du dessus. Ensuite, on va compter un arrondi, un petit, puis un autre qui va revenir en plein milieu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je fais mon arrondi ici de l'aile gauche. Je reviens. Voilà, on a la pointe qui est là. Je fais un petit arrondi ici et un deuxième qui va rejoindre la première. Voilà, nickel. Il nous reste à faire le coloriage. Alors, pour le coloriage, on va commencer par le jaune. Voilà. Et on va faire le contour du sigle Batman. Voilà, là le jaune c'est fait, on n'en a plus besoin, on peut le ranger. Et maintenant ce qu'on va faire, alors c'est le moment un petit peu délicat, ça va être les contours du visage avec le rose et le orange. Alors, comment on fait? On va dessiner la bouche vers le bas, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour faire l'ombre qui correspond à l'ombre du masque, on va faire un trait comme ça, qui va remonter jusqu'en haut du masque. Un trait comme ça. Voilà. Alors, je vais pas totalement jusqu'au bout, hein, on coloriera un petit peu après. Et ensuite, ici, je redescends, comme ça, et je vais tout droit jusqu'ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je redescends tout droit. Voilà. Donc là, tout ça, on va le colorier. Tout ce qu'il y aura à l'intérieur, ça va être en rose, et tout ce qu'il y a ici à l'extérieur, ça va être en orange. En fait, le orange, c'est de l'ombre, hein, c'est de l'ombrage. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini de colorier le visage. Maintenant, il va falloir faire des différences de couleurs de bleu pour son costume, en fait, la partie basse, et pour la partie haute avec le masque. Mais ça va faire pareil des ombrages qui vont donner des petites différences de couleurs. Donc, je vais commencer avec le bleu foncé. Et ici, on va partir de l'épaule, on va faire une pointe, et on va remonter ici. Voilà. Et ici, je fais la même chose, pointe vers le bas, et je remonte. Voilà. Donc là, on a les deux pointes de chaque côté.
on va partir de chaque côté des pointes ici et ici pour tracer une grande ligne là comme ça. Voilà. Donc toute la partie basse ici, elle sera en bleu plutôt clair, et la partie haute, alors sauf ici qui sera un petit peu plus enfoncé, en fait on va tracer des faux sourcils. Ici, comme ça, je remonte vers les oreilles, je redescends, et je viens ici. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. En fait tout est assez symétrique, hein, vous voyez. Voilà. Voilà, on est bon. Donc ici l'intérieur ce sera en bleu clair et l'extérieur en bleu foncé. Donc là, je vais colorier tous les intérieurs. Voilà, j'ai fini le bleu clair, donc faites bien attention hein, de bien remplir tout l'espace, hein, qu'il n'y ait pas trop d'espace blanc. Donc c'est pas le moment le plus rigolo à faire, mais bon, c'est important. Donc là, je vais faire le bleu foncé maintenant. Voilà, on a presque fini. Alors ce qu'on peut faire aussi, donc là j'ai oublié de faire en bleu clair les sourcils, mais ce qu'on peut faire pour rajouter un petit peu d'ombre sur certaines parties du costume, c'est de mettre du violet autour des yeux. Donc, je sais pas si ça se verra beaucoup, si un petit peu, ça va. Voilà, et là entre les yeux et les sourcils, voilà, on peut rajouter une couche. Donc là, j'ai laissé ses yeux en blanc, hein, d'accord, parce qu'en général, ses yeux ils sont blancs. Là, tous les ombrages sont faits, il ne reste plus qu'à remplir le logo. Alors attention, là il faut faire vraiment attention de ne pas déborder pour qu'on puisse reconnaître le sigle de Batman. Donc un petit conseil que je vous donne, c'est de d'abord refaire les contours, comme ça. Voilà, vous faites la pointe, et là on peut même ajuster hein, si on veut. Mais voilà, vous faites d'abord les contours et ensuite vous ferez seulement l'intérieur. Voilà, sinon ça risque de donner quelque chose de pas très joli. Voilà, et là on peut y aller. Alors vous voyez, hein, là on a fait un Batman plutôt style du Batman de l'animé des années 90. Après, bien sûr, on peut le décliner en d'autres versions. Peut-être que vous avez d'autres manières de le faire. Là, je pense qu'il aurait pu être un petit peu mieux, mais je suis déjà quand même content du résultat. Voilà. Donc, on n'est pas trop mal. Bon, les couleurs, là, j'avais que ça en bleu, mais on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, mais voilà, ça donne un petit côté comics. Donc voilà, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, mettez vos commentaires dans la zone des commentaires, et puis n'hésitez pas non plus à donner des idées, voilà, de dessins, de tutos que je pourrais vous donner. Voilà, c'est avec plaisir. À bientôt!